Voilà. Messieurs les ministres et chers collègues, à la fin d'un débat de qualité, mais mené à marche forcée au regard des enjeux, nous partageons tous le même constat. Notre pays a besoin d'avoir un nouveau souffle industriel, de nouvelles perspectives permettant à notre appareil productif de se transformer en profondeur. La réindustrialisation est un sujet majeur au regard des défis que nous devons affronter en termes de souveraineté, de maîtrise de la chaîne des valeurs et de reconstruction de nos compétences et savoir-faire. Toutefois, nous ne pourrons conduire une réindustrialisation efficace sans se fixer des objectifs clairs. Et à cet égard, nous regrettons qu'il n'y ait eu aucune définition de l'industrie verte dans ce projet de loi, et cela après plusieurs heures de débat. Vous continuez à réfléchir par projet alors que ce sont des filières entières qu'il faut construire et reconstruire. Rien non plus sur la transformation des industries existantes. Nous ne pourrons réindustrialiser contre les élus locaux et les collectivités territoriales à l'égard desquelles vous semblez nourrir une certaine défiance, comme si la désindustrialisation était de leur fait. Et je prétends au contraire que les élus locaux sont les premiers interlocuteurs des porteurs de projets, ceux les plus à même d'assurer l'acceptabilité de nouveaux projets qui doivent s'insérer dans un écosystème complexe. Enfin, la réindustrialisation ne peut se faire contre l'environnement, les procédures et la protection de la biodiversité. Ce discours d'un autre temps n'est plus audible à l'heure où nous vivons quotidiennement les conséquences du changement climatique. Ainsi, la priorité aux friches, aux sites existants est une nécessité absolue si nous voulons tenir nos engagements en termes de sobriété foncière. Enfin, il ne suffit pas d'appeler à la réindustrialisation, de dire devant les patrons des multinationales réunis à Versailles plutôt que devant les parlementaires que réindustrialiser la France, c'est la mère des batailles, sans financement pérenne, en lieu et place d'investissements étrangers, sans investissement massif en faveur de l'éducation, de la formation, de l'aide à la reconversion professionnelle de nombreux ouvriers dont les sites ont fermé malgré les aides publiques massives. Aides que malheureusement, et nous le regrettons encore et nous le redisons, vous refusez toujours de conditionner. Alors même si nous saluons les travaux des différentes commissions saisies sur ce texte, nous nous abstiendrons sur ce projet de loi. Madame Jacques.